L'Irrigation Authority, c'est une organisation qui est créée en 1979. Seul objectif, accompagner les planteurs pour améliorer la productivité dans l'agriculture. Depuis sa création, l'Irrigation Authority fin évoluer, fin moderniser pour que la gestion de l'eau, irrigation, vienne plus efficiente et plus performante. Irrigation Authority, c'est un corps paraétatique qui travaille sous l'égide du ministère de l'agro-industrie et food security. Blue Economy et Fisheries, nous mandate c'est donner de l'eau petits planteurs pour les plantes canne à sucre et faire food crop. Irrigation Authority, sous le ministère de l'Agriculture, il travaille en partenariat avec plusieurs corps paraétatiques. Quand nous causons la canne à sucre, nous travaillons en partenariat avec MCIA, Mauritius Cane Industry Authority. Nous travaillons ensemble avec Sugar Mechanical Pool. Nous travaillons ensemble avec Small Planters Welfare Fund et avec SIFB, veut dire Sugar Insurance Fund Board. Quand on parle l'Irrigation Authority, il n'est pas opéré que dans le nord. L'Irrigation Authority, il y a un projet tout autour de l'île. Dans l'est, nous avons deux projets. Un projet Belmar et l'autre, c'est à Trou-de-Douce, qui couvert à peu près 600 arpents de terrain. Dans le sud, nous avons deux projets. Un projet à Plaisance et l'autre, c'est à Saint-Félix. Projet de Plaisance, le food crop, et projet de Saint-Félix, c'est sugarcane. Dans l'ouest, nous avons aussi un projet food crop. Alors, l'Irrigation Authority donne service à un petit planteur tout autour de l'île à travers Water Users Cooperative Society et une coopérative de la canne à sucre. Comment nous trouver dans le budget, l'objectif du gouvernement, c'est produire 350 000 tonnes de sucre dans les prochains 5 ans. En même temps, pour food crop, c'est une autosuffisance dans la production de pommes de terre et oignons. Alors, dans ce même là, nous travaillons, c'est donner de l'eau aux petits planteurs pour nous arriver à sa target du gouvernement. La Nicolière, c'est un réservoir qui est surtout utilisé pour irrigation. Ce réservoir-là est créé en 1929. Et jusqu'à aujourd'hui, il est encore en opération. Fin et a aussi un système plus moderne pour distribuer de l'eau irrigation dans les Nord-Maurice. Actuellement, nous avons nos réservoirs de la Nicolière dans la région de Grande Rosalie. Le réservoir de la Nicolière, c'est le réservoir principal, la source de l'eau principale pour l'irrigation dans le nord. Ce réservoir-là est construit en 1929 et est destiné à l'irrigation principalement. Mais avec le temps, avec l'augmentation de la demande en eau de la CWA, de plus en plus de l'eau de la Nicolière peut pour l'usage domestique. C'est un réservoir qui finit de construire en construisant un barrage, la rivière du Remport. Alors, c'est un barrage en béton et sa capacité, c'est 5 millions de mètres cubes. La Nicolière, il y en a 3 sources de l'eau. En premier, rivière du Remport, c'est de l'eau. Deuxièmement, il gagne de l'eau depuis Midlands Dam à travers un canal qui appelle la Nicolière Feeder Canal, qui a une longueur de 27 km. Et en troisième, le catchment area de la Nicolière lui-même, c'est-à-dire toute la pluie qui tombait dans la région, les vignes les remplissent de la Nicolière. À partir de la Nicolière, nous avons un système de tuyauterie qui prend de l'eau là, amène-le à un endroit à Bellevue. Cet endroit-là, on appelle ça Ferrette. Cette tuyau-là, on appelle M1 Pipeline. C'est construite en 1979
mais nous fin remplacer en l'année 1998. Et ce remplacement-là fin coûte l'Irrigation Authority 131 millions de roupies. Il est financé par l'Union européenne et aussi le gouvernement Maurice. Il y a à peu près 8 km de longueur et il transporte à peu près 3000 litres par seconde de l'eau. L'objectif de ce système d'irrigation-là, c'est de transporter de l'eau depuis Midlands Dam, amène la Nicolière et à partir de la Nicolière, transporte ça vers le nord pour l'irrigation, pour usage domestique et aussi nous donne de l'eau à Terragène, la centrale thermique de Bellevue, pour génération d'électricité. Alors ici, nous à Ferret. Alors à Ferret, de l'eau sortie du réservoir de la Nicolière, il arrive ici à une pression de 12 bars et avec un flot de 3000 litres par seconde. Sa pression-là est trop forte pour faire irrigation de la canne à sucre et de légumes. Alors ici, nous avons un point de contrôle pour réduire la pression depuis 12 bars, nous ramène à 4 bars. En même temps, ici, nous faisons la distribution de l'eau. Première distribution qu'il nous fait, c'est une tuyauterie qui s'appelle M1B2 qui a dans les endroits de Plaine des Papayes, Mont-Salement, Solitude pour donner l'irrigation à un petit planteur. Deuxième branchement, c'est M1B1. Cette tuyauterie-là, il donne de l'eau à Terra Gris qui fait la plantation de la canne à sucre environ 1000 hectares. Troisième branchement, on appelle ça A5, il donne de l'eau aux petits planteurs dans la région de Cottage et Plaine des Papayes. Quatrième branchement qui nous est là ici, nous donne de l'eau à Terra Gris et ensuite nous donne de l'eau à Terragène pour faire l'électricité. Voilà comment est partage de l'eau faire depuis Nicolière. En période de sécheresse, alors nous faisons un système de sharing de l'eau contrôlé par le ministère de l'Énergie. Alors, au ministère de l'Énergie, nous avons un Water Monitoring Committee. Ce Water Monitoring Committee-là, il décide qui constate de l'eau pour alloquer à l'Irrigation Authority. Nous, là, nous faisons un sharing avec tous nos stakeholders equally pour nous résister à la sécheresse. Et nous une gestion nous faisons un très bon water management parce que en ce moment-ci même, nous sommes dans la sécheresse. Alors, le food crop peut gagner de l'eau 3 fois par semaine, 3 heures de temps par jour. Et pour la canne à sucre, nouvelle plantation peut gagner de l'eau pour la canne à sucre reprend. Mais la canne qui fait seconde ratourne jusqu'à 7e ratourne, pour le moment, pas irriguer. Alors, nous faisons un rationing le water juste pour, pendant la sécheresse, mois qui prend depuis octobre jusqu'à février, nous encore ayons un peu de l'eau, nous donne plantation de légumes et la canne à sucre. Au niveau de la planteur, nous avons une Water Users Cooperative Society et une Cane Cooperative Society. Alors, il y a une réunion régulière chaque mois qui nous fait pour informer de la décision qui peut prendre au niveau de Water Committee. Certainement, l'agriculture doit continuer dans le pays et comment le gouvernement indien, we have to eat what we grow. Il y a beaucoup de façons pour faire irrigation pour une plantation. Chaque méthode adaptée en fonction du type d'agriculture. Par exemple, il y a un système appelé pivot. C'est une façon plus efficiente pour arroser une plantation. Alors, il y a 2 mois, comment vous avez trouvé un centre pivot. Et actuellement, Irrigation Authority, nous avons 26 pivots.
Nous avons dit que l'Irrigation Authority, c'est un des pionniers qui commence l'installation et l'usage des pivots à Maurice. Le premier pivot qui est installé par l'Irrigation Authority, c'était en l'an 2003. Et à ce jour, nous arrivons 26 pivots qui nous ont installés pour l'Irrigation Authority. Pivot, c'est un système fully automated. Comment on trouve lui? Alors hier, nous n'avons pas besoin aucun Jimoun pour manier quoi que ce soit sur le pivot. Lui contrôlé à distance ou même à travers ce panel qui est fully électrique. Vous venez, vous mettez un Jimoun là, vous mettez un power on et le pivot il marche par lui-même. C'est un fully automated system. Distribué dès le là. Bon, à l'Irrigation Authority, tous nos pivots sont couverts par une surface de 30 à 50 hectares à la fois. Alors, comme on nous dit dans Maurice, l'herbe est un problème actuellement. Alors, ce pivot laisse l'herbe intensive. Il est fully automated. Alors, la plantation, normalement, par semaine, il besoin 25 mm d'irrigation. Le pivot est contrôlé et nous set le pivot pour l'y arrose 25 mm par semaine. Alors, once nous finissons d'opérer un pivot, le planteur est satisfait par rapport à ce service qu'il nous peut donner. Bon, nous avons un cycle qui nous finit au préalable faire. Le planteur est adapté par rapport à nos cycles. Les planter, nous arroser là. Bon, le planteur est bien satisfait de ce système-là, mais l'efficience de ce système-là, il a noté qu'il y a 75%. Dorénavant, l'Irrigation Authority, avec le manquement d'eau qui est dans le pays actuellement, et dans le futur, nous connaissons le changement climatique qui peut affecter le pays, nous pouvons vers un système plus efficient, comme le goutte à goutte. Le projet à long terme pour l'Irrigation Authority, c'est sans ban pivot, vers goutte à goutte. Actuellement, nous finissons comment ce travail-là. Avec le support du gouvernement et mon collègue au bureau, nous finissons un projet à Pointe-Piment, nous allons vers goutte à goutte. Là, nous dans un centre pivot, que tous les jours, nous avons checké, est-ce que nous prêchons, nous manval, tout azou. Et là, nous ouvrons nos panels, là, nous mettons on pour faire irrigation. L'Irrigation Authority elle travaille en partenariat avec ban planteur. Ce partenariat-là lui permet une gestion efficiente irrigation. Mais il aussi augmente la productivité dans l'agriculture. Moi, c'est Parmichara Tchangana, moi, planteur depuis Chilaz, j'ai 15 ans. Moi, ensemble, mes parents dans Caro, nous cultivons la terre. Quand tu peux planter avec filante, c'est pomme d'amour et pomme de terre. Et plantation, nous vivons ensemble, nous faisons fier la dème. Right? Et là, tu as besoin de nous la terre. Tout le monde planter après 20 hectares. Il fait à peu près 100 pans. Right? Plante pomme de terre pour un cycle de 4 mois. Right? Et là, étant donné qu'il y a saison, le climat est changé, pendant la pluie, alors nous avons fait soutien irrigation, Irrigation Authority, nos zones, pour alimenter nous de l'eau pour sa récolte là. Et si pendant de l'eau, on ne peut pas planter. L'eau c'est la vie, non? Si pendant de l'eau, on ne peut pas planter tout. Nous obligés de l'eau. Si pomme de terre nous pas gagner de l'eau, et dans une région humide, super humide, ça n'est pas nécessaire un système d'irrigation. Nous gagnons la pluie presque tous les jours, mais dans les eaux bien rares, nous gagnons la pluie. Right? Si nous avons fait l'irrigation, pour nous gagner ça. Et d'ailleurs, depuis 4 ans, l'irrigation peut soutenir nous, peut venir de nous prendre l'équipement. Right? Il fait ça avec nous, de nous prendre l'équipement pour nous arroser nos plantations. Et il y a des systèmes d'irrigation ici, il y en a qui est overhead, et puis il y en a qui est un pivot, moi je trouvé là-bas. Right? Quand le pivot pas couvert, là, ça overhead là qui est découvert. Et normalement, pomme de terre, il a besoin de 25 mm de l'eau par semaine. Là, nous avons fait l'arrangement d'irrigation qui ça 25 mm là, il est couvert. Et là, la saison fait commencer là, quand nous nous satisfait là, right? Fait commencer là, il y a une plantation dimanche pour faire bientôt 24 jours là. Right? 3 semaines disons là. Right? Là, nous avons une longue poêlée, une longue parcours encore pour aller là.
J'espère que l'eau continue, si moi tu gagnes l'appli, c'est meilleur. Parce que l'appli, il vient avec sa vitamine, il vient avec tout. Mais dans son absence, là, nous avons fait de l'eau là. Nous, c'est comme un gouvernement qui dit nous avons une autosuffisance. Mais seulement, nous avons imprimé beaucoup de la terre. Le problème, c'est main-d'œuvre. Nous avons la main-d'œuvre. Right? Pour nous continuer plus, pour nous produire plus. Si on dit un absent là, on ne peut pas faire rien. Nous avons une coordination de tout dans ce projet-là. Ouais, vous avez beaucoup de patience, sinon, pas planter. Si vous n'avez pas de chance d'implantation, plutôt pas planter. Laisse-les gens occupés. Et nous, enfin, nous sommes positifs. Nous espérons que vous avez une bonne récolte. Nous avons une bonne récolte, pas dire ça, nous avons un bon prix ici. Parce que vous faire plantation, c'est pas facile. Nous avons un bon prix ici quand nous vendons nos produits. Moi, j'espère que l'irrigation continue, on doit collaborer ensemble. Nous gagnons de l'eau à temps qu'il besoin. Et ici, nous avons un projet goutte à goutte dans les régions de Triolet. Et juste pour faire ressortir que l'Irrigation Authority, nous implémentons notre premier projet goutte à goutte en 1988, un projet pilote dans les régions du Camp des Ambréval. Et graduellement, nous avons construit plusieurs projets. Et aujourd'hui, nous avons 5 projets d'irrigation, 5 projets goutte à goutte qui nous peuvent opérer. Et là, nous avons Filtration Plant, ce projet goutte à goutte là. Et comme tu peux trouver à l'arrière de moi, nous avons nos filtres, que nous de l'eau. Et le source de l'eau, c'est Nicolière. Et de l'eau, il vient par le pipeline. Et là, il rentre dans cette filtration-là. Et après la filtration, l'eau filtrée est distribuée dans un terrain planté. Goutte à goutte, ce liquide, nous appelons ça le filtration plant. Et c'est ça qui filtre de l'eau là. Sinon, si nous ne pouvons pas filtrer, tout le monde gouttière qui est au bas, qui est desservi dans un champ de canne, dans un terrain, il peut pousser. De l'eau là, il rentre dans le filtration plant ici, et il est filtré. Il est là en bas, après le processus, il y a dans un planté dans un terrain. Je m'appelle Moutia Vinaychan. Je fais plantation de légumes et plus je fais plantation de canne aussi. Bon, tout à fait, l'irrigation, nous gagnons. En fait, tous les jours, nous ne pas gagner, mais dans un jour qui nous gagnons, c'est-à-dire dans une semaine, nous gagnons 3 jours pour faire plantation, légumes ou canne. Oui, c'est bien important. Parce que si nous ne pouvons pas faire aucune plantation, vous avez irrigation pour nous faire plantation. Ici, nous gagnons dans les eaux, nous gagnons goutte à goutte pour faire plantation. Après, nous dans les autres secteurs, nous avons un sollicite nous faire aussi. Goutte à goutte, de là, nous avons un solaire. Nous gagnons le matin, l'après-midi. C'est important. Nous gagnons de là pour faire plantation. Parce que nous parce que si nous avons sa tonnage qui nous gagne dans le canne là, si nous avons de l'eau, nous ne pouvons pas gagner sa tonnage là. Parce que si la sécheresse, nous ne pouvons pas faire plantation. Il est important de bien gagner de là. Et moi, je peux faire une suggestion, si nous pouvons gagner un chicken encore en plus. Alors, pour promouvoir la diversification agricole, l'Irrigation Authority peut donner plus ou moins un service personnalisé à travers un scheme qui nous fait qu'implémenter. C'est un scheme de Separate Water Abstraction Point. Qu'est-ce que ça veut dire Separate Water Abstraction Point? Nous donne un genre de robinet personnalisé pour chaque planteur pour qu'il gagne une certaine indépendance. Alors, le planteur là, il est capable de pratiquer type agriculture qu'il a envie. Ici, vous trouvez sa planteur là, il servi sa Separate Abstraction Point là pour lui mettre en place un système de culture hydroponique et on appelle ça Protected Culture. Alors ça, nous pouvons faire ça dans le contexte promouvoir sécurité alimentaire. Donc, je suis entrepreneur et je suis à la serre depuis 4 ans. Donc, mon terrain est situé à Plaine des Papayes et il est sous irrigation, terrain irrigation. Et normalement, principalement, c'est pommes d'amour. Mais des fois, vous faites coco ici et vous avez des affaires pour avoir ici. Laitue. Normalement, même c'est de l'eau. Vous avez de l'eau et comme on va trouver une structure comme ça, vous avez maintenance et tout. Vous n'avez pas de chance pour faire lire. Vous êtes le matin là et plus de gens qui travaillent avec moi.
Toutes les plantations là, nous sommes occupés depuis petit. Là, nous sommes prônés tous les jours, on a travail pour faire, on a ce pollination qui est besoin de faire. Après récolte, là, on va gagner tout de suite, c'est après 2 mois et demi qu'on va faire récolte. Pour réussir avec la cultivation, donc on besoin occuper depuis petit. Il y a différents stages qu'on besoin de faire pour donner ce fertilisant. Et là, au fur et à mesure qu'il grandit, on fait cette pollination, on tient ce vieille feuille. Et pareil, ce stage fertilisant est différent. Jamais nous besoin manque de l'eau, tout le temps nous besoin de l'eau. Si vous payez de l'eau, ça copite là, c'est sec, pas pour marcher. Tout le temps nous besoin de l'eau. Et normalement, avec l'irrigation, nous gagnons de l'eau presque tous les jours. Mais pendant une période de sécheresse, là, nous gagnons 2 ou 3 fois par semaine. Mais nous avons un tank qui nous finit rempli, mais tout le temps, nous besoin de l'eau. Mais même de nous, pendant la sécheresse, si de nous de l'eau, le tank reste rempli, nous réussissons à faire nos productions. Et l'important qu'il y a sa collaboration avec l'Irrigation Authority. Et là, tout marche bien. 4 ans moi, déjà ici, mais nous, sans problème. Tout le temps, nous gagnons de l'eau. Même si des fois arrivé qu'il nous manque de l'eau, mais ça, avec un petit téléphone, nous réussissons à gagner de l'eau pour compléter le trempitank. Normalement, nous pouvons réussir à arriver à la production ce qui nous attend et produire tous nos fournisseurs ce qui nous attend. Moi, je dis tout le monde, dans le budget qui nous fait passer, il y a une série d'incentives pour la plantation de la canne à sucre et pour la plantation de légumes. Profite de tout ça, incentives-là, pour nous réussir à achieve nos targets de 350 000 tonnes de sucre dans 5 ans et self-sufficient de pommes de terre et oignons et nous augmente la production dans les autres légumes.